tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette série que je vous propose et qui a pour but de vous aider à mieux connaître de manière résumée la hiérarchie angélique, les 9 cœurs archangéliques, les archanges, le rôle des 72 anges de lumière et comment collaborer avec eux dans tous les aspects de votre vie. Alors de manière résumée, vous vous doutez bien, parce que le sujet est vaste. Donc ces 72 anges sont nos anges gardiens et ils nous sont assignés selon notre date de naissance, mais nous pouvons toutefois travailler avec chacun d'entre eux en fonction de l'aide dont nous avons besoin. Allez, c'est parti. Pour la saison 9, nous en sommes à l'épisode 3 qui sera consacré aujourd'hui à l'ange Hiératel pour la période du 2 au 6 août. Donc pour les personnes qui sont nées entre le 2 et le 6 août, votre ange gardien est l'ange Hiératel. Alors tout d'abord, je vais vous présenter de manière très succincte l'arbre séphirotique que vous avez sous les yeux. Donc c'est la hiérarchie angélique. Donc cet arbre séphirotique comprend 9 sphères angéliques. Ici, la sphère numéro 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9. Donc voici les 9 sphères angéliques. Ces 9 sphères angéliques, chacune d'entre elles est gouvernée par un archange différent. Il existe aussi une sphère, ici, la 10e sphère, qui est plus proche de notre état d'être, que nous pourrions qualifier d'intermédiaire entre les anges et les humains, et où nous pourrions situer les avancées de la vague de vie humaine. Donc il faut savoir que l'arbre séphirotique se lie de bas vers le haut. Ici, ce sont les sphères plus proches de nous, c'est les premières incarnations d'âme, on pourrait dire ça. Et plus on monte, plus ici, on va vers les sphères plus évoluées, bien évidemment. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser au séphira numéro 4, qui est ici et qui est gouverné par l'archange Ézédiel. Donc ce séphira numéro 4, que voici, se nomme Ézed, qui signifie la bonté ou la grâce. Ézed, c'est la nature profonde qui caractérise tout individu créé, marqué par l'amour, la générosité, l'abondance et la grâce. Ce séphira représente la vocation particulière de la créature qui vient de s'individualiser. Donc cette force individualisée est la destinée ou l'inspiration visionnaire qui donne un sens et une identité profonde à toute une existence. Donc à ce stade, la création est dotée d'un destin individualisé. Donc Ézed est ce qui permet à l'être d'acquérir sa propre identité. Donc ce séphira numéro 4 correspond au cœur archangélique, les dominations. Dans le cœur des dominations, tous les anges peuvent prendre le corps d'un être humain, tout comme celui d'un animal. Cela leur est permis. Ce cœur travaille en étroite collaboration avec l'âme et la spiritualité de l'être humain. Vous devez donc être très spirituel pour obtenir de l'aide immédiate de ces magnifiques anges. Le cœur des dominations est très puissant et très lumineux. Les anges qui le composent analysent chacune de vos demandes et votre degré de spiritualité. Alors cela ne veut pas dire qu'ils ne vous aideront pas. D'abord, ils travailleront votre foi. Et si vous prouvez que votre foi est inébranlable, ils viendront rapidement vous faire signe. Avant de leur réclamer de l'aide, habituez-vous à l'univers des anges, priez les autres cœurs, et lorsque vous serez familiarisé avec leurs énergies, priez les dominations. Alors, tout d'abord, faisons un petit peu connaissance avec l'archange Ézédiel. Ézédiel favorise les récompenses matérielles pour créer, partager et progresser selon le respect des lois énergétiques de la justice. Les anges reliés à l'archange Ézédiel, que l'on nomme aussi Tzadkiel, appellent à l'accroissement des richesses matérielles et spirituelles. Les anges de son énergie favorisent l'abondance et la générosité en vue de construire le paradis sur terre. L'énergie de son groupe restitue la contre-valeur légitime à l'effort et au travail réalisé dans la joie et la gratitude. Donc cette énergie devient source de bonheur si elle est partagée, diffusée et répandue avec optimisme, sans excès, ni orgueil, ni sentiment de facilité. Donc la couleur d'Ézédiel, c'est la couleur bleu roi. Sa planète associée est la planète Jupiter. Alors la régence maximale d'Ézédiel est du 23 juillet au 2 septembre. Et si vous avez une demande particulière à adresser à l'archange, faites-lui le jour du jeudi, puisque jeudi, c'est la journée de Jupiter. D'accord? Donc voilà pour ce qui est d'Ézédiel. Maintenant, nous allons nous intéresser à l'ange gardien Hiératel. Donc Hiératel pour la période du 2 au 6 août. Donc les mots associés à Hiératel sont justice, solution et autonomie.
Donc, la lumière de l'ange Hiératel, enfin en tout cas la lumière de l'ange, c'est l'énergie apportée spontanément par l'ange quand vous souhaitez vous relier et intégrer cette force. Donc ici, vous allez vous relier et vous allez intégrer les forces suivantes. L'audace et le courage, l'autorité de justice, la vitalité, l'expansion de l'action, l'optimisme de la vie, construction en force et libre. L'énergie de l'ange, ici, l'énergie de l'ange Hiératel se décompose ici en trois catégories, en trois sections. Donc la première catégorie, ce sont les actions. Alors, les actions, c'est le champ énergétique de réalisation acquis ou potentiel à développer dans tous les domaines de la vie. Donc ici, vous allez devoir acquérir ou développer l'intensité de la volonté, la démultiplication des possibles, la puissance, la propagation, la chance, l'abondance matérielle, le partage généreux et l'élan du cœur. Donc la deuxième catégorie, ce sont les dépassements. Ce sont les énergies que vous devez apprendre à dépasser. Vous allez devoir apprendre à dépasser les désirs et les compulsions, l'autorité dominatrice, le partage d'espace, l'écrasement, l'intolérance et l'illégitimité. La troisième catégorie, ce sont les développements. Donc ici, on va parler d'orientation et conseil de l'ange pour comprendre, faire grandir et élever votre chemin de vie. Donc ici, on va parler de harmoniser et tempérer les sources d'énergie pour canaliser l'action avec justesse, ou on va parler de contribuer par la force de vie à l'encouragement optimiste de l'élévation intérieure. Alors, il faut savoir aussi que Hiératel est l'ange idéal des dépendants affectifs. La mission de Hiératel est de développer votre autonomie affective. Ainsi, vous serez beaucoup plus heureux et heureuse et en contrôle de vos émotions et de votre vie. Tous les dépendants affectifs qui vivent actuellement une période difficile devraient prier l'ange Hiératel. Celui-ci vous aidera à prendre votre vie en main et à vous suffire à vous-même, car en étant dépendant affectif, cela dérange vos émotions qui par la suite peuvent engendrer des problèmes physiques. Donc Hiératel est aussi l'ange idéal de tous les politiciens. Bon, il y en a qui en auraient besoin. Il va les aider à bien diriger leur pays. Oui, c'est pas gagné. Il les aidera à trouver les solutions adéquates à chaque problème qui surviendra lors de leur mandat. De plus, sa lumière va protéger ces politiciens contre leurs ennemis et les situations d'ombre. Il est évident que le politicien qui demande de l'aide à l'ange Hiératel doit vibrer dans la lumière. Eh bien, heureusement. Donc la mission de cet ange sera d'aider ce politicien à bien gérer ses responsabilités envers le peuple. Donc Hiératel est un ange électrisant. Lorsqu'il annoncera sa présence, il y aura de l'électricité statique dans la pièce. Tout ce que vous toucherez provoquera de petites étincelles, des petits chocs. N'ayez pas peur. C'est l'effet de la vibration de Hiératel. Cet ange affirme que vous comprendrez rapidement qu'il est auprès de vous. De plus, lorsque Hiératel annoncera sa présence, vous serez envahi par un sentiment d'énergie. Vous bougerez. Vous ne tiendrez pas en place 2 minutes. Toutefois, cette énergie vous permettra d'accomplir avec succès votre tâche quotidienne. L'ange Hiératel peut prendre 9 jours ou plus avant de venir vers vous. Il doit avant tout étudier profondément votre demande. Lorsqu'il viendra vers vous, il aura une solution pour vous. Telle est sa force. Donc, vous allez me demander comment l'ange Hiératel manifeste sa présence. Alors, Hiératel aime tous les animaux sauvages. Cela dit, il aime particulièrement le renard. Donc j'ai pris une carte du Lenormand pour illustrer le renard. Donc oui, il aime plus particulièrement le renard. Cet ange aime l'odeur de la nature également. Toutefois, lorsqu'il viendra vers vous, il choisira une odeur qui aura un impact positif sur vos énergies. Certainement qu'il choisira un parfum, une odeur que vous aimez en fait. Par exemple, si vous aimez l'odeur de la lavande, il vous fera sentir le parfum de la lavande. Donc si l'ange Hiératel vous fait entendre le mot leçon, il indique que le problème qui vous afflige présentement fait partie d'une leçon de vie. Hiératel vous aidera à bien la surmonter. Lorsque tout sera réglé, vous serez très satisfait et satisfaite des résultats. Si vous entendez le mot électricité, l'ange Hiératel vous dit qu'il vous infusera sa lumière d'énergie qui vous permettra de réussir par vous-même vos projets. Lorsque vous entendrez ce mot, cela aura un impact majeur sur tout votre être. Vous serez rapidement en forme physique et mentale pour entreprendre et régler n'importe quoi. Les 3 prochains mois vous seront très favorables et constructifs.
Lorsque vous entendrez le mot communication, Hiératel aimerait que vous preniez conscience des communications qui auront lieu autour de vous, puisqu'une information importante sera révélée. Cette dernière vous permettra de résoudre ce qui vous dérange. La solution est à votre portée, il vous suffit de la voir. Pour être plus précis, l'ange Hiératel vous indique que lorsqu'une personne parlera de balance, de justice, vous devriez écouter son récit. Il y a de fortes chances qu'elle réponde à l'une de vos questions. Bon. Les spécialités de l'ange Hiératel. Le surnom de Hiératel est la justice de Dieu, car il est l'ange dont la mission est de donner une leçon de vie à tous ceux qui provoquent des tempêtes inutiles et qui engendrent des guerres, des combats et des tueries inutiles. Cet ange n'aime pas voir l'ombre venir détruire la lumière de l'humain. L'ange Hiératel travaille de concert avec l'archange Michael. Ces deux puissantes lumières ont la même mission, celle de chasser l'ombre de la terre. La meilleure façon de chasser l'ombre, c'est de lui envoyer la lumière divine. L'ombre déteste la lumière et elle la fuit. De plus, la mission de l'ange Hiératel est de donner des leçons de vie à ses enfants qui se laissent influencer par l'ombre. L'ange Hiératel démontre aux humains que s'ils font mal à leurs proches, cela leur reviendra. La leçon que vous donnera cet ange sera très simple. Il vous fera vivre la même chose que vous avez fait vivre à celui que vous avez voulu détruire. Il ne faut pas penser que cet ange sera très simple. Au contraire, il veut tout simplement vous faire analyser l'ampleur de vos gestes et de vos paroles. Souvent, vous comprenez mieux vos gestes et vos paroles lorsque vous vivez vous-même la situation. À ce moment-là, vous vous apercevrez que vous aviez tort et que vous n'auriez pas dû faire prendre conscience de vos gestes et de vos paroles. Oui, et vous n'auriez pas dû faire en sorte que ces gestes et ces paroles puissent engendrer des situations plus ou moins compliquées par la suite. Alors, il faut noter aussi que cet ange aime avant tout la paix, la joie et l'harmonie. Il fera tout ce qui lui est possible pour transmettre la paix à tous ceux qui la réclament et lui en font la demande. Donc, si vous voulez travailler avec l'ange Hiératel, vous pouvez lui créer un hôtel pour l'accueillir chez vous. Donc ici, utilisez un apron ou un tissu avec l'image d'animaux sauvages. Ou alors, si vous n'avez pas un tissu ou un apron avec des animaux sauvages, vous pouvez imprimer des images d'animaux, de lions. Quel animal sauvage aimeriez-vous avoir dans votre salon? Si jamais vous aimeriez en avoir un chez vous, imprimez l'image de cet animal sauvage. Déjà, ça fera plaisir à l'ange Hiératel. Vous pouvez travailler avec les couleurs bleues et gris argenté également. Pour les bougies, bleu, blanche ou grise. Pour l'encens, ce sera le benjoin. Pour les parfums, vous pouvez travailler avec l'orange, la sauge et le pin pour faire plaisir à l'ange Hiératel. Alors, je vais vous lire le texte qui correspond à une énergie de méditation canalisée par Carole Uriot, qui est la créatrice de ce coffret consacré à ses 72 anges. Donc ce texte rassemble l'ensemble du programme vibratoire exprimé par le champ d'énergie de chaque ange gardien. En le lisant ou en le prononçant à voix haute, vous entrez spontanément en résonance avec les énergies sources de l'ange de lumière qui est en vous. Donc voici le texte. Porté par la source d'énergie inépuisable et l'espoir libérateur, Hiératel, je démultiplie les possibilités créatrices et l'expansion de l'action au service de la justice lumineuse. La puissance de l'autorité s'équilibre avec élan du cœur et de la générosité pour le bonheur d'autrui. Par cette volonté, rien n'est impossible, il suffit de dire oui maintenant. Le souffle spontané de cette énergie m'apprend aussi à maîtriser mes désirs compulsifs illimités pour contribuer à l'œuvre juste. À l'œuvre juste, abondante et bienveillante pour tous. Bon, c'est plutôt un joli texte. Hein. Je vais vous lire également l'énergie de la signature. Je suis la vitalité optimiste et je m'en remercie. Donc, je suis la vitalité optimiste et je m'en remercie. Donc, cette signature est là pour vous permettre d'affirmer votre potentiel et votre volonté de construction. Elle exprime en une phrase synthétique
le programme de réalisation que recouvre l'ange concerné. Ne cherchez pas à voir les anges à tout prix, laissez plutôt les signes venir à vous. De plus, si vous n'obtenez pas le résultat escompté, ne vous acharnez pas à obtenir une réponse coûte que coûte. Parfois, il faut laisser le temps faire les choses. D'autres fois, les anges ne pourront pas vous venir en aide, car cela dépend de votre plan de vie et de ce que vous avez à travailler. Dans certains cas, la seule façon que les anges ont pour vous aider, c'est d'attendre à vos côtés. Leur présence à vos côtés peut vous calmer et vous permettre de dépasser ce temps d'attente et aussi de passer ce temps d'attente dans un état d'esprit beaucoup plus serein. Voilà, c'est terminé pour ce 3e épisode de cette saison 9 concernant l'énergie des anges. Je tiens à préciser que les informations que je vous donne servent à vous aider au quotidien dans votre vie et que vous pouvez les compléter en faisant des recherches sur Internet. Vous êtes libre de choisir ce que vous faites de ces informations. Si mes propos ne reflètent en aucun cas vos croyances, alors n'en tenez pas compte, tout simplement. L'important est de suivre votre cœur. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour l'épisode numéro 4. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.